vous déjà eu peur? Oui. Tout le monde a déjà eu peur. Et nos peurs peuvent être différentes. Mais souvent, on a des peurs qui ont quand même en fait la même racine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos peurs sont là en réalité pour nous protéger. C'est un peu comme nos parents qui parfois en fait iraient paniquer et nous diraient attention, ne fais pas ça. Et on comprend bien qu'ils sont là, ils nous disent ça pour nous protéger. Mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est la limitation que ça peut créer. Le blocage, le jugement que ça peut créer et la créativité qui peut s'arrêter à ce niveau-là. Et l'idée c'est, on a tous peur. La peur est liée à la survie. Ok, maintenant, comment on l'utilise? Donc là, ce que j'ai réalisé dans cette présentation-là, c'est j'ai mis un petit icône ici qui va vous indiquer lorsque il y a une action à faire de votre côté pour participer. Donc là, la question que je vous pose, que voulez-vous? Que voulez-vous, mais vous avez une raison ou des raisons qui vous empêchent d'y aller. Pour répondre à cette question-là, en fait, par rapport à ce que vous voulez et ce que vous pensez qui vous empêche d'y arriver, en fait, vous pouvez soit le dire oralement, soit l'écrire. Parce que rien que de l'écrire, c'est une action. Et vous passez au-delà du jugement. Donc je vous propose déjà de faire un petit travail dessus. N'hésitez pas, vous faites aussi à partager, poser des questions si nécessaire. L'idée, c'est déjà de trouver une idée. Là, notamment, je dois publier un écrit. Tu l'as envoyé déjà? Ouais, tu as eu des retours? J'ai reçu les retours et tout, mais j'ai la flemme. Tu as flemme de modifier? J'ai la flemme de faire les corrections, il y a 50 pages. Ok. J'ai passé énormément de temps à l'écrire, ça m'a pris. Là, ça m'a pris beaucoup de temps, tu vois. D'accord. J'ai donné de l'énergie, là, encore je redonne de l'énergie, c'est la dernière ligne droite, tu vois, mais je procrastine. D'accord. Ce que j'entends aussi, c'est le encore. J'ai travaillé, j'ai déjà donné, quoi, au final. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, d'accord. Et le mais, ça serait quoi, du coup? C'est mais j'ai déjà fait ça ou j'ai déjà travaillé, j'ai déjà fait. Mais j'ai la flemme, en fait. Tu sais, genre, il y a d'autres actions qui se sont rajoutées entre temps et que je dois mener à bien. Et, voilà. D'accord. J'ai du mal à hiérarchiser peut-être les priorités, ça peut être plein de choses en fait. Pour toi, enfin, vraiment, là, ton objectif, celui de corriger ce texte de 50 pages, est-ce que c'est vraiment important pour toi? Le publier, c'est vraiment important pour moi. Ok. Le corriger moins. Un peu moins. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une pensée, un jugement qui te dit finalement, est-ce que les corrections sont nécessaires? Est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que c'est vraiment le fait de travailler dessus qui te gêne? En fait, j'ai que des avis positifs, tu vois. Au-delà de la deadline, tu vois, il y a ce texte-là, il y a plein d'autres trucs à faire que j'ai déjà commencé à faire. Et je pense que c'est ça, c'est l'accumulation et. D'accord. Combien de temps ça te prendrait juste la correction? Une bonne journée. Bonne journée? Ok, très bien. Raphaël? Moi, je voudrais réaliser les choses pour moi, parce que je fais tout pour les autres. T'as pas le temps pour toi, t'as le temps pour les autres au final. Ouais, je ne me l'accorde pas suffisamment. J'ai du temps, mais je vais trouver le moyen de ne pas le faire pour moi. Et est-ce qu'il y a une chose qui pour toi est symboliquement fort, que tu aimerais faire pour toi? Apprendre des choses, quoi, je ne me le permets pas. T'aimerais apprendre quoi par exemple? Je sais pas, l'anglais par exemple. T'aimerais vraiment apprendre l'anglais? Justement, après, est-ce que j'ai vraiment la motivation? Je procrastine aussi, peut-être là-dessus. Comment tu te vois si tu parles en anglais couramment ou correctement? Comment tu t'imagines comme ça? Je trouve que je pourrais lire plus de bouquins ou lire rapidement. Parce que j'ai acheté des formations par exemple pour apprendre à lire rapidement. Lecture rapide, oui. Mais en fait, non, je ne vais pas faire la formation. Et est-ce que la lecture rapide ne serait pas déjà un élément important, vu que c'est un peu une base visiblement, ok. Mais manque de motivation? D'accord, ok. Ou de persévérance, quoi, D'accord, ok. Est-ce que tu as eu des obstacles? J'ai peur de ne pas y arriver. D'accord, ok. Est-ce que tu veux bien noter ton objectif, la date à laquelle tu veux l'atteindre, et le mais, donc ce que tu penses qui te bloque? Clémentine? Alors moi j'aimerais bien faire un atelier du coup, un peu comme celui-là. Et derrière la peur que j'ai, c'est que je ne me sens pas du tout légitime
Mais plus que ça, comme si je devais avoir une étiquette qui me dit ok là c'est bon, tu peux y aller. D'accord. Tu peux noter un peu la condition qui est d'être, on va dire, validée comme c'est bon, tu peux le faire, quoi. Tant qu'on n'a pas une date et que le cerveau il est là, il se dit là ça va arriver, je dois le faire. Bah, il va se dire, allez, semaine prochaine, c'est aussi semaine prochaine d'après. Enfin, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de date fixe.